Et c'est parti. Il a pris son temps avec El Magnifico de Lou. Alors que côté corde, Enzo de Benetri a pris un bon départ. On fait la faute avec El Zéar de Leffard. Alors que le 1, El Magnifico de Lou fait la faute également. El Magnifico de Lou qui a perdu beaucoup de terrain, parce qu'il va avoir les capacités de revenir. Il est très loin en tout cas. Premier tournant en vue avec Expert d'Iroise qui vient de prendre les commandes de l'épreuve. El Zéar de Leffard, le 9, a été disqualifié. Expert d'Iroise en tête avec en deuxième position Extrême Ludois. Enzo de Benetri reste au contact les premiers devant Émeric du Perreux, le numéro 11. Plus loin, Swift, Emblème de l'Oriole. Avec également Elliott du Résine qui pour l'instant est sage. Donc Espoir Creusois est en train de progresser à l'extérieur. C'est lui qui pour l'instant est sage, qui progresse à l'extérieur. Le 3, Hermel de Goincet à l'arrière du peloton avec également Émile Paco, le numéro 11. Très en retrait, El Magnifico de Lou qui est en train de revenir. Il déploie de magnifiques battues. Passage devant les tribunes. On est passé en tête avec Extrême Ludois, le numéro 8. Mais on va peut-être contre-attaquer avec Expert d'Iroise. Non, pour l'instant, ce dernier qui reste dans le siège du cheval de tête. En troisième position, Enzo de Benetri devant Émeric du Perreux, le numéro 12. Emblème de l'Oriole, alors qu'El Magnifico de Lou refait toujours du terrain. Petit coup d'œil de Jean-Michel Bazir pour voir un petit peu où était sans doute El Magnifico de Lou. El Magnifico de Lou qui vient maintenant tout près des premiers. Dernier tour de piste pour Extrême Ludois qui a toujours l'avantage. On ne va pas très vite à cet instant du parcours. Expert d'Iroise en deuxième position. El Magnifico de Lou de plus en plus fort à l'extérieur qui vient maintenant troisième, suivi par Enzo de Benetri qui lui reste côté corde. Espoir Creusois venant ensuite alors que le 4, Elliott du Résine, fait la faute. Elliott du Résine qui perd toute chance. Des favoris en tête, alors que le 10 est au galop également, Enzo de Benetri, de même qu'Expert d'Iroise, le numéro 2. Les deux favoris en tête, en face avec Extrême Ludois, le numéro 8 qui voit venir El Magnifico de Lou, le numéro 1 qui sur une simple accélération va passer en tête. À 3 ou 4 longueurs du duo de tête se trouve le numéro 5, Emblème de l'Oriole, avec également Espoir Creusois, le numéro 6 et Hermel de Goincet qui passe à l'offensive. El Magnifico de Lou seul en tête pour aborder dans quelques instants le tournant final avec en deuxième position Espoir Creusois qui est avec Emblème de l'Oriole, le numéro 5. On s'accroche côté corde avec Extrême Ludois, mais c'est dur pour lui, alors que le 6 est au galop, Espoir Creusois, et que progresse toujours à l'extérieur Hermel de Goincet. On va sortir du tournant final avec El Magnifico de Lou qui a toujours l'avantage. On reste deuxième avec Extrême Ludois, le 6, Espoir Creusois, a été disqualifié. Belle défense également d'Emblème de l'Oriole. Début de la ligne droite finale, El Magnifico de Lou qui a l'avantage. Emblème de l'Oriole qui va tenter de revenir sur lui, de même qu'Extrême Ludois, le numéro 8, a également numéro 11, Émile Paco qui fait une belle fin de course. Hermel de Goincet tout à l'extérieur. El Magnifico de Lou qui a toujours les choses en main, bien en main même à quelques mètres du poteau et qui est bien parti pour faire des débuts victorieux. El Magnifico de Lou s'impose. Emblème de l'Oriole sera deuxième. Hermel de Goincet troisième et Émile Paco le 11 quatrième. C'est bien ça, victoire d'El Magnifico de Lou, le numéro 1 qui débute victorieusement malgré plusieurs fautes durant le parcours. Christophe Martens, l'entraînement de Vincent Martens, la casaque de l'écurie Olmenov. La deuxième place pour Emblème de l'Oriole, le numéro 5 avec Sébastien Hardy. On a ensuite le numéro 3, Hermel de Goincet et Bertrand Ruet qui est troisième. La quatrième place pour le numéro 11, Émile Paco.